Esongo mingi pona kukuta na bino lisusu balandi ba Kivu Morning Post TV boye bolamu na sango biso mkomo lelo na lokota na Lingala wuta engomba Goma totala nini tolengele bino lelo. Mboka Rugezi au territoire ya Fizi ezwami lelo na mapinga maekolo Congo Démocratique elongo na ba wazalendo mpe asa 23 tuyaneo elongwe obisika bina. Kaka lelo na tongo bitumba bingalaki makasi kati ya basima manduki ba asa 23 na bayeba FDLR na mboka Kishishe au territoire ya Rutshuru. Mbotele susu na bina banso. Nautiko lobango mboka Rugezi au territoire ya Fizi ezwami lelo na mapinga maekolo Congo Démocratique elongo na bawazalendo mpe A23 tuyaneo elongwe obisika bina. Société civile onzela ya mokambina yango Patrick Akilimalinde apesaki biso sango ena mpe alimboliete lokitolo manduki losalaki ete baimboka bakima bisika bina. Bon, en fait c'est depuis hier, c'est dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, précisément à Rugezi. C'est un village qui était la fois passée entre les mains des Tiganeo, qui est allié au M23 et Red Tabara. Maintenant, hier, le combat ce village a été attaqué par le groupe armé Bilos Bishambu, qui est FABB, qui est dirigé par Ngomanzito. Et jusqu'à ce que ce village a été récupéré, pour le moment est entre les mains de ces groupes armés. Donc ils ont chassé, l'ennemi a été repoussé. Et donc quand je dis ennemi, je vois les Tuganeo et les Tabara, qui sont alliés au M23. L'ennemi a été repoussé loin de ce village. Et ce village, c'est un village qui est à côté, c'est un village environnant les grands centres de Minembwe. Effectivement, tôt ce matin, le groupe armé FABB, qui est dirigé par Ngomanzito, a dirigé toujours des attaques contre les Tuganeo et les M23. Et jusqu'à ce matin, le combat se poursuit aux environs de Rugezi toujours. Kaka lelo na tongo bitumba bingalaki makasi kati ya basima manduki ba AFC M23 na bayeba FDLR na mboka Kishishe au territoire Rutshuru na est ya ekolo Congo Démocratique totala sango eye. Selon nos sources, une attaque a été lancée par les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR en provenance des champs de Kahumiro contre une position autodéfense de l'AFC M23. Cette attaque a eu lieu à 5 h du matin. Le bilan provisoire fait état de 2 personnes mortes, une femme civile et un élément M23. La population locale est très inquiète, entraînant des déplacements vers la brousse et vers le village de Karima, situé non loin de Kibirizi. La situation reste critique à Kishishe, actuellement sous contrôle des FDLR qui ont délogé les défenses du M23. La population redoute le retour des éléments M23 qui pourraient s'organiser pour une contre-offensive. Un habitant de Kishishe, sous anonymat, a déclaré « Il y a eu une attaque des FDLR contre les défenses des M23 Kishishe. Une femme et un élément M23 ont été tués. La situation est très confuse. Les FDLR contrôlent momentanément la zone. La population est en débandade. Nous avons peur que la M23 revienne. » Kishishe est un village du groupement Bambou régulièrement confronté aux attaques de la coalition Wazalendo, SAMC FDP et FDLR. Par ailleurs, une autre incursion dans l'armée a été signalée ce matin, causant la mort de 3 citoyens dans le groupement de Bukambo, dans le même territoire et chefferie, a rappelé Laurence Kanyuka, porte-parole politique de l'AFC M23. Le mouvement politico-militaire accuse la coalition gouvernementale, dont les Wazalendo, d'être impliquée dans ces assassinats, dans un contexte de crise sécuritaire croissante dans la région. La plupart des populations de cette zone de Rutshuru restent en déplacement, fuyant l'insécurité grandissante. Malgré le pourparler politique relancé entre le gouvernement de Kinshasa et l'AFC M23 à Doha, les populations continuent
de subir les conséquences des affrontements dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les territoires de Rutshuru. Filippo Grandi, Mokambia Aser, akomaki lelo na ngomba Goma na bokomi boye, akitaki kotala mpe ko bondisa mabuta maye mazongelaki ndaku na bango omboka sake sima na bitumba mbiye bisalaki ete baimboka bana bazala kobika na mpasi bakonzi ba S23 mpe baye bazali kokamba Goma bakutanaki mpe na Filippo Grandi. Tout d'abord, c'est faire une évaluation de la situation humanitaire. Et notamment parce que je suis quand même le chef du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce qui nous intéresse, c'est les phénomènes de déplacement, les phénomènes de retour, de réfugiés. Il y a un peu toutes sortes de mouvements qui se produisent dans cette région qui a été affectée par les conflits pendant des années et des années. Donc voilà, c'est une première évaluation pour moi depuis longtemps et pour voir comment on peut organiser dans cette situation politique encore très délicate, on peut organiser au mieux l'aide aux personnes en détresse. C'est des populations auxquelles on a demandé de quitter leur lieu de déplacement et de rentrer chez eux dans des délais assez rapides. Le défi, c'est que quand ils rentrent chez eux, et je l'ai vu moi-même dans ce petit village, ils trouvent pratiquement rien, ils ne trouvent rien. Les maisons sont souvent endommagées, sinon détruites. Elles ont été pillées, saccagées pendant les années de conflit. Les services de base, la santé et l'éducation sont très limités. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de moyens de subsistance. Donc c'est une vie très dure. Donc mon appel est double, je l'ai dit là-bas aussi, je le répète, c'est un appel aux bailleurs de fonds pour qu'ils donnent aux agences humanitaires les ressources nécessaires pour aider ces personnes. Et c'est aussi un appel à toutes les parties qui sont engagées dans les pourparlers de paix à Washington et à Doha pour que dans toutes ces discussions qui concernent bien évidemment les aspects politiques, les aspects économiques, sécuritaires, on n'oublie pas la situation des personnes qui souffrent, qui ont besoin de l'aide immédiate, humanitaire, donc au-delà de la politique, et qui ont besoin, notamment les réfugiés, les déplacés également, de solutions rapides. Il y a des petits mouvements de retour, mais c'est encore limité parce que la situation ici est très fragile. Il faut que la situation se stabilise dans l'est du Congo pour que les gens décident de rentrer. Il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer, déplacés, réfugiés, mais bien sûr, ils attendent de voir comment va aboutir ce processus de paix. Alors, ce qui me semble positif de mon point de vue, de notre point de vue, est que la question des réfugiés a été mentionnée dans l'accord de Washington et dans ce qu'on appelle la déclaration des principes de Doha, qui est le préalable, on l'espère, d'une déclaration de paix. Les deux documents disent qu'il faut résoudre les questions de déplacement et indiquent le HCR comme l'agence responsable de parler avec les gouvernements concernés pour que ce créneau, ce dossier des réfugiés avance aussi. Donc c'est pour cela que je suis venu dans la région, pour voir comment on peut faire ça, bien sûr, en travaillant avec tous les acteurs concernés. Alors, je dois vous dire, c'est bien que vous me posez cette question parce qu'on est ici en fait, on est ici dans le site qui est utilisé par une organisation de femmes qui s'appelle Mumama. Et c'est une organisation qui fait du travail précieux. Ça, c'est des femmes locales, des femmes ici de Saké, qui ont différents projets. Ils aident les autres femmes, les entraînent
pour qu'elles puissent apprendre des métiers et les encourage à la production alimentaire, à fabriquer des sacs qu'ils peuvent vendre. C'est un effort, comme elles me l'ont expliqué, pour autonomiser les femmes. Et je suis très fier et très content que le HCR puisse, à travers son partenaire, une ONG qui s'appelle Intersos, puisse appuyer ce projet. Je voudrais même qu'on puisse appuyer plus de projets de cette façon. Et je félicite Mumama, Intersos pour ce travail très important. C'est petit, mais c'est vraiment encourageant parce que c'est la communauté elle-même qui s'autonomise et qui se munit des ressources pour pouvoir survivre et vivre et aider tout le reste de la communauté. C'est très pour faire ici l'interview. Alors tout d'abord, vous savez, si les réfugiés, s'il y a des Rwandais qui vivent au Congo et qui disent on veut rentrer chez nous, c'est leur décision. C'est pas à moi de leur dire la situation ici et là. C'est eux qui ont fait cette... Ils peuvent nous demander des informations, on va leur dire, on va les aider. Et je suis très content qu'il y a eu 4 ou 5 jours, on a pu finalement organiser un mouvement de 533 personnes rwandais qui sont rentrés ici du Nord Kivu au Rwanda. Il y a aussi, avant-hier ou hier, il y a eu de nouveau un mouvement, je pense que c'est 125 personnes qui sont rentrées et je sais qu'il y en a d'autres qui veulent rentrer. Donc ça, on va continuer à le faire. Vous savez, on a quelque chose qui s'appelle un cadre tripartite entre le Congo, le Rwanda et le HCR. Dans ce cadre, on peut organiser ces mouvements avec toutes les garanties. On a suivi les personnes qui sont arrivées au Rwanda, elles sont déjà parties dans leur commune et c'est très positif. Donc je pense que c'est encourageant et j'espère que ça va continuer. Mais comme je l'ai dit, pour ceux qui doivent rentrer ici au Nord Kivu ou au Sud Kivu, il faut que la stabilisation avance pour que les gens soient encouragés à rentrer. Sur la deuxième question que vous m'avez posée, je suis d'accord avec vous, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la situation politique est compliquée. Cette zone, vous le savez, c'est pas un secret, n'est pas contrôlée par le gouvernement. Mbano ya migmekano ya examen d'état ebimisamaki lelo mpona bituka bia Nord Kivu ya Yambo, ya mibale mpe ya misato ndenge moko na etuka ya Sud Kivu ya Yambo, ya mibale mpe ya misato bisika A123 zali kokamba na engumba Goma, baekoli balakisaki esengo na bango na balabala totala sango eye. Bonjour, je réponds au nom de Emedi Hawa Joyce. Je fais la commerciale et gestion à l'Institut Metanoia. Nous sommes à 33 élèves. Bon, d'abord, je suis d'abord très contente. Et aussi, pour la tenue, bon, c'était juste comme ça. Bon, j'ai réussi avec 52%. Bon, premièrement, je me sens très spéciale aujourd'hui. Et je remercie aussi toute ma famille parce qu'elles sont toutes là pour me soutenir. Et j'ai d'abord pleuré. Oui. Bon, premièrement, pour les élèves qui ont réussi comme moi, je les félicite beaucoup, énormément. Et ceux qui n'ont pas réussi, bon, de ne pas trop désespérer parce que la vie continue. Et aussi pour le gouvernement, bon, de continuer de nous aider pour que nous puissions toujours valider comme toujours. Merci aussi. Je m'appelle Feza Wavugo Béatrice. Ma source de joie est que j'ai reçu mon diplôme avec succès de 58%. J'étudie à l'Institut Bethany, pédagogie générale. Je suis tellement émue, heureuse, je suis ravie et vraiment je suis tellement reconnaissante envers mes parents, envers le gouvernement qui m'a accordé ce diplôme. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai réussi le résultat. Maintenant, bon, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me suis déjà nettoyée. Oui, je me suis déjà nettoyée. Vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire, c'est bon, je suis reconnaissante et de dire merci envers eux. Ils ont fait vraiment un grand effort de nous voir, d'être appelés aujourd'hui diplômés, c'est pas facile. À mes collègues, pour ceux qui ont reçu ou échoué, c'est pas la fin du monde, nous devons continuer. On ne doit pas baisser les bras. L'université, je préfère faire l'économie publique, j'adore ça. Bon, mes sincères reconnaissances, je les adresse à ma mère, Fezamba Zirachel, qui a tout fait pour que je sois là où je suis maintenant.
Vraiment, que Dieu continue de la bénir abondamment. Et c'est de mon école, je remercie au préfet Biambouera et aux autres enseignants qui ont fait de leur mieux, supporter nos caprices, nous bénir et continuer de nous instruire pour qu'enfin nous puissions avoir nos diplômes maintenant. Merci beaucoup. Lieutenant général Luboya Nkashama Johnny moyangeli wa etuka ya Ituri azongaki lobilo leki na engumba Bunia nsima na kolekisa mikolo 15 na engumba Kinshasa. Bozongi bwa moyangeli bokutani penza na mbeba mingi basima manduki ba CRP mpe Kodeko bazali kosala na mwenyele mobimba ya etuka ya Ituri. Na engumba Kisangani, lingomba lia bomwala mboka lucha lifundami na kozala nsima ya babundi ba A123 bofundami bona bosalemi nsima na bilenge balucha kokoma mukanda yoko kati na yango bazalaki kopamela esaleli mabe mwa mosolo mwa ekolo na kosalaka milulu mya molanga nzembo rebo lelo lucha ekomelaki mokambi molandi ya ndaku ya moyangeli na tina koyebisa ete lucha ekokite kozala sima ya A123. Non, ce point de presse, c'est parce qu'il y a eu une réaction d'une personnalité politique, des membres du cabinet du gouverneur de la province, qui, avec sa photo accompagnée de son texte, qui est devenu viral d'ailleurs, qui a été partagé dans plusieurs réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp, ces derniers, selon nos informations, seraient un directeur du cabinet adjoint, bien sûr, chargé de l'économie et finances au sein du gouvernorat, au sein du cabinet du gouverneur de la province. Dans son message dont je vous fais l'économie, il dit que la lucha est un mouvement premièrement à surveiller, sous surveillance. Aussi pour lui, la lucha la lucha est en train de déstabiliser la province parce que ces militants seraient proches du mouvement rebelle M23. Pour nous, cette réaction-là méritait une mise au point. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il s'agit d'une réaction qui vient du cabinet du gouverneur. Ça veut dire qu'il faut prendre ça au sérieux. Ça veut dire qu'il faut prendre ça pas comme une réaction de tout citoyen. Quand c'est un dirigeant d'économie et finances du gouverneur qui se prononce à travers les réseaux sociaux et qui a une photo de lui sur le message qui est devenu viral, alors il faut prendre ça au sérieux. Mais deuxièmement aussi, parce que ce message-là tend à nous rallier au M23. À ces propos, permettez-moi d'être un peu plus détaillé. Le mouvement citoyen Lucha est opposé formellement à la rébellion rwandaise qui est menée par les M23 et AFC. Cette opposition n'est plus à démontrer. Beaucoup d'entre vous ici
Bato basato bai bafundami kozala miyibi ya mituka na engumba Lubumbashi batiamaki maboko mpe balakisamaki na Martin Kazembe moyangeli wa etuka pona mwangonga mosala moye mozali elembo ya baipulusu ya kosukisa makama mandenge na ndenge o bisika bina. Parmi ces 3 présumés criminels auteurs du meurtre du jeune taximan héritier Kanouich de la ville de Likasi figure l'acheteur de véhicules volés et commanditaire du meurtre. Cette affaire a enflammé il y a peu la toile avant que ce présumé criminel ne tombe dans les filets de la police nationale congolaise. Le commandant second de la PNC, ville de Likasi, Deogracias Kipushi, les a présentés ce mercredi 27 août 2025 au gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, qu'accompagnait son ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashibatambo. Le vendredi, le monsieur là était à bord de ce véhicule. Alors il y a un couple là qui venait du champ. Ils ont vu un mouvement suspect. Que des gens se bagarraient dans le véhicule. Ils ont suivi le véhicule. Arrivés entre 2 fermes, les autres ont fui. Ils ont laissé le véhicule et puis ils ont pris fuite. Le monsieur est resté sur place, faisant semblant de téléphoner. C'est alors que le couple a récupéré le monsieur. Ils ont demandé, non, je reste dans les coins. Après investigation, on a dit qu'on ne le connaît pas. On a appelé les services de sécurité. Nous sommes descendus sur place, nous l'avons arrêté. Il l'avait accepté, il n'avait pas nié le premier jour. Il avait tout avoué. Il est passé aux aveux le premier jour. Mais c'est après, vous connaissez toujours avec nos gens ici, qu'ils commencent à tâtonner. Devant le chef de l'exécutif provincial, ces présumés criminels sont passés aux aveux, de même que leur commanditaire récidiviste, qui est à son 7e forfait. Certains membres de cette bande ont pris la poudre d'escampette. Les services de sécurité sont à leur trousse et la province, à travers le gouverneur intérimaire, promet de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour les traquer. Martin Kazembe Choula les a remis entre les mains de la justice. Agence congolaise de grands travaux ACGT ezali kokoba na musala mwa kutonga balabala enene ya Chikapa kilo na Kamako mpe misala ya kobongisa libanda lia mpepo tope aérodrome ya Chikapa na Kasai. Ingénieur Gilbert Kapuku mokambi ACGT na Grand Kasai azali kokamba misala miango. Transformation de l'espace Grand Kasai. Des chantiers majeurs portés par l'Agence congolaise des grands travaux ACGT sont en cours. Il s'agit de la modernisation de la route provinciale 706 reliant Chikapa à Kamako et la réhabilitation de l'aérodrome de Chikapa. À la manœuvre, l'ingénieur Gilbert Kapuku, directeur provincial de l'ACGT pour les Grands Kasai, qui a conduit une mission technique d'envergure du 24 au 25 août 2025. La mission a débuté sur les chantiers routiers où les équipes de la mission de surveillance de l'ACGT, du bureau technique de contrôle BTC et de l'entreprise Toa Investments et Sarel sont à pied d'œuvre. Du PK3 au PK6, les travaux d'assainissement s'intensifient. D'eau, drain et fossés trapézoïdaux sont à court de réalisation pour anticiper les effets de la saison de pluie. Le directeur provincial a souligné l'importance de ces ouvrages pour garantir la durabilité de la chaussée. Plus loin, entre les PK56 et PK58, les opérations de terrassement avancent à un rythme soutenu. Décaissement, réglage et compactage de la plateforme témoignent d'un engagement technique salué par M. Kapuku qui a encouragé les équipes à maintenir cette dynamique. À Chakwaji, la délégation a inspecté les sites de base vie du projet, infrastructure clé pour accueillir les personnels techniques et logistiques. Des emplacements destinés à l'implantation des postes de péage ont également été visités sur les corridors Chikapa Chakwaji Kamonia en vue d'un futur système de recouvrement pour l'entretien de la route. La visite s'est poursuivie à Milombe Talvo où le concasseur principal du projet produit les matériaux nécessaires aux couches de base. Le bac de traversée de 65 tonnes en phase de finalisation permettra de franchir la rivière Chikapa et de relier les tronçons vers PK7. En marge de cette mission,
Le directeur provincial a été reçu par le vice-gouverneur du Kasaï pour un échange interinstitutionnel sur la sécurité du corridor et la coordination interinstitutionnelle. Le 25 août, l'attention s'est portée sur le site du futur aéroport national de Tikapa. À l'issue d'une séance d'échange entre la CGT et les autorités provinciales, l'ingénieur Kapuku a effectué une visite technique accompagnée des équipes de la mission de surveillance du bureau de contrôle AIC et SARL et de l'entreprise Horizon Corporation. Bien que le lancement officiel des travaux reste attendu, le site montre déjà les signes d'organisation. Toutefois, l'érosion progressive de la piste existante inquiète. Prévue pour être rallongée et élargie, elle est menacée par une dégradation naturelle qui pourrait compromettre ses fondations. Le directeur provincial a insisté sur l'urgence de mettre en œuvre des dispositifs de sauvegarde et d'accélérer les travaux préparatoires. À l'issue de cette double mission, Gilbert Kapuku s'est dit satisfait de la relance progressive des travaux sur plusieurs fronts. Il a rappelé aux parties prenantes la nécessité de maintenir un haut niveau d'exigence technique, de renforcer les reportings opérationnels et d'anticiper les aléas climatiques. Ce projet permettra de relier les Kasaï au corridor de Banana qui va jusqu'au port du Haut-Katanga. Donc nous ne pouvons que demander à la population à nous faire confiance. Sur ce projet, il n'y a pas de problème. Tout se déroule bien. Mais vous savez, la technique, elle a ses caprices. La technique, il faut y aller doucement, suivre les étapes par étapes pour que le projet puisse bien se dérouler et puis arriver jusqu'au bout. Ces deux projets routiers et aériens incarnent une ambition forte, désenclaver les Grands Kasaï, fluidifier les échanges économiques et connecter durablement la région au reste du pays. Une vision partagée par le chef de l'État, le gouvernement et la population bénéficiaire qui attendent avec espoir la concrétisation de ces infrastructures stratégiques. Tala suka basango na biso ya mukolo mwa lelo batata pe bamama matono mingi na bino banso baibolandaki biso totombeli bino bongo suka ya poso elamu to kokuta na lisusu poso ezali koya botikala malamu na boboto pe bolingo.